Shalom encore, peuple de Dieu. Oui, je bénis l'Éternel encore d'être au milieu de vous. Alléluia. Je bénis encore l'Éternel d'être au milieu de vous. Amen. Amen. Je me présente. Je m'appelle Manuel Pedro Lopes. Amen. Je suis serviteur, pasteur à l'église de la Compassion, qui est dirigée par le pasteur Joseph Ioni. Amen. Amen. Et l'église La Compassion, dont notre siège principal qui se trouve à Kinshasa, qui est dirigé par le pasteur Marcelo. Et tu sais que c'est notre Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Amen. À des fois, l'ennemi met beaucoup de barrières pour ne pas accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et l'ennemi a fait tout pour que ce programme, ça change vraiment. Alléluia. Et j'étais ici et le GPS me tournait pendant presque 30 minutes. Et il y a les bien-aimés qui devaient m'accompagner, il a raté son train. Je dis, mais les gardes, non, si je le laisse, je sais qu'ici c'est un peu compliqué avec le dimanche, les transports. J'ai essayé de l'attendre quand même à 9h30, comme son deuxième train c'était prévu d'arriver. Et du coup, le train a eu encore été, j'ai dit non, j'avance. En arrivant, j'ai commencé à tourner. Alléluia. Mais je sais que par la grâce de Dieu, avec le temps que vous m'avez accordé, on va porter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et l'ennemi a échoué. Amen. C'est ce que nous avons acclamé l'Éternel. Oui, nous allons prier. Nous allons prier pour la parole. Amen. Amen. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Père, je remets ce moment entre ta sainte main. Père, que nous voulons parler de ta parole. Père, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et il vous rendra réellement libre. Père, je crois, Seigneur, cette parole va rendre une personne réellement libre au nom de Jésus. Père, je prends l'autorité contre tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Tout esprit de l'opposition. Père, qui libère cet endroit au nom puissant de Jésus. Père, prends contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons lire la parole dans Ecclésiaste 3. Nous avons deux versets principaux qu'on va lire. Nous avons les Jacques 3, 13 à 14 et Ecclésiaste 3. L'homme de Dieu va trouver Ecclésiaste 3. Il y a, je lis la parole de Dieu, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, Jusqu'à 4. un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Amen. Amen. Nous acclamons la parole.
Je lis Jacques 4, 13 à 15. À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville où nous passerons une année et nous trafiquerons et nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, je bénis encore l'Éternel. Je bénis la vie de pasteur Marlène, qui nous a fait confiance d'apporter la parole, qui était prévue comme c'était annoncé, le pasteur Joseph, qui pouvait venir pour annoncer la parole, suite à un empêchement pour la mission à Kinshasa, pour la préparation des tournées missionnaires du pasteur Marcelo. Il a pu retourner. Amen. Et Dieu a fait grâce que je sois là. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Parce que c'est nous qui ne savions pas. Mais ce Dieu savait depuis l'éternité que c'était moi qui devais venir apporter cette parole. Alléluia. Et cet après-midi ou avant-midi, que Dieu a envoyé un ange pour t'apporter la parole. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, la fois passée, pasteur Marlène a prêché sur l'État. Et je sais que vous êtes en train de parler sur la nouvelle saison. Amen. Amen. Alléluia. La nouvelle saison. Et dans cette année de la nouvelle saison, oui, bien-aimé, on a commencé janvier, février, mars, ainsi de suite. Alléluia. Nouvelle saison, nous sommes arrivés à novembre. Et ça nous reste un mois et demi. Alléluia. Et je ne sais pas si tu es dans quelle saison. Alléluia. Et la pasteur a parlé que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Elle a parlé de l'humilité. Amen. On doit s'approcher auprès de Dieu avec un cœur humble, rempli de l'humilité. Amen. Et la Bible dit, à Timothée 4, 21, Paul écrit, il dit, tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Prudence, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Amen. Il dit à Tite 3,12, lorsque je t'enverrai Artemas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Alléluia. Donc on voit un agenda dans la vie de l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit que c'est là où j'ai résolu de passer l'hiver. Alléluia. Parce que dans les temps, dans la saison, on voit des temps. Alléluia. Dans les temps des saisons, comme ici on est en Europe, il y a 4 saisons. On a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Alléluia. Et apôtre Paul dit que j'ai résolu de passer l'hiver avec vous. Hâte-toi d'envoyer. Donc, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis. C'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Alléluia. On voit l'agenda. Alléluia. Et dans son agenda, que apôtre Paul dit que j'ai résolu de passer l'hiver. Il dit que hâte-toi
Alléluia. Hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Alléluia. Et ce que j'ai aimé de l'humilité, mais nous devons être humbles. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alléluia. Et regarde Moïse, Dieu l'appelait. C'est lui que la Bible dit que Dieu lui parlait de bouche à l'oreille. Amen. Mais Dieu l'a donné des terres pour conquérir. Dieu l'a donné une vision. Mais la Bible dit que Moïse, il est allé chercher Obab. Alléluia. Parce que Obab avait la connaissance du désert. Alléluia. C'est lui que Dieu parle de la bouche à l'oreille. Alléluia. Mais il s'est lié à une personne, Obab, qui ne connaissait rien. Mais parce que Obab avait la connaissance du désert. Alléluia. Nouvelle saison. C'est presque fini. Ça nous reste un mois. Alléluia. Est-ce que tu es dans quelle saison? Tu es encore dans ton été ou tu es dans ton printemps? Alléluia. Ou tu es dans ton hiver? Alléluia. On nous parle de la nouvelle saison. Oui, bien aimé, dans des saisons qu'on a vues, les 4 saisons. Imaginez, nous sommes dans l'automne. Bientôt, nous allons entrer à l'hiver. Mais si tu te comportes comme si tu es encore à l'été, tu vas attraper les malades. Tu vas attraper les coups de froid. Alléluia. Tu es maintenant dans quelle saison? Aujourd'hui, je dois parler d'un certain ma saison. Alléluia. Ma saison. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ma saison. Ma saison. Alléluia. Je suis dans ma saison. Je suis dans ma saison. Alléluia. Mais de quelle saison que tu es en train de traverser? Parce que dans des saisons, il y a d'autres qui sont en train de traverser des moments difficiles. Il y a d'autres qui sont en train de traverser de bons moments. Mais toi, tu es en train de traverser de quelle saison? Alléluia. Il y a certaines saisons que parfois c'est facile, parfois c'est très difficile. Et pour les autres, tu sais déjà qu'à mois de novembre, décembre, je tombe souvent malade. Et tu attends déjà une maladie. Alléluia. Tu es en train de traverser quelle saison? Peut-être dans ta vie, pour les autres, tu as réussi dans le mariage. Tu as réussi dans les vies de couple. Tu as réussi dans les vies professionnelles. Mais dans la vie financière, tu es en train de galérer, de traverser de mauvaises saisons. Alléluia. Tu es dans quelle saison? On peut être, oui, à l'automne, mais pour les autres, ils sont l'été. Alléluia. L'autre, ils sont déjà l'hiver. Alléluia. Il y a l'autre qui sent déjà l'hiver. Il y a l'autre, il est encore dans l'été. Parce que dans ce temps que nous traversons, bien aimés, nous sommes dans l'automne, bientôt c'est l'hiver. Tout le monde se prépare pour acheter des manteaux. Alléluia. Tout le monde sont en train de changer leur garde-robe. Maintenant, si tu vas au magasin, tu vas trouver des habits de l'hiver. Pourquoi? Parce qu'on apprête à entrer à l'hiver. Maintenant, si tu t'habilles comme tu es à l'été, même lorsque tu passes à l'hiver, tu es habillé en lin, même la police va s'arrêter. Alléluia. Pour te prendre, on va te traiter de faux. Alléluia. Amen.
quelle saison que tu es en train de traverser? Quels sont les moments que tu es en train de vivre? Dieu a parlé à sa servante que nous sommes entrés dans l'année nouvelle, une nouvelle saison. Oui, bien aimé, on est à 2022, il y a des autres qui vivent encore 2021. Alléluia. Bien que nous sommes encore en 2022, mais il y a des autres qui vivent déjà en 2023. Parce que tu vois déjà l'échec de 2022. Tu commences à espérer encore en 2023. Alléluia. Je viens dire à une personne, alléluia, le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, alléluia, qui m'a envoyé, toi qui vis encore à Chronos, alléluia, que le temps des Kairos est là, alléluia. Or, aujourd'hui, je viens apporter le message de la temps de Dieu des Kairos à une personne. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Alléluia. Oh, si tu crois, dis encore Amen très fort. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel? Oui, bien-aimé, comme nous avons lu Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Ça veut dire il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Et toi, tu passes ta vie seulement à semer, à semer, à semer, à semer. Alléluia. Oui, on a semé. Maintenant, il y a un temps pour récolter ce que tu avais semé. Alléluia. Nous ne pouvons pas passer notre temps à semer, à semer, à semer. Chaque chose a un temps. Alléluia. Il y a un temps de la tristesse, il y a aussi un temps de la joie. Alléluia. Tu es en train de traverser les temps de célibat. Alléluia. Oh, Dieu a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Je déclare que tu vas entrer maintenant dans le temps du mariage. Amen. Alléluia. Tu as traversé les temps que tu as des problèmes de séjour, de finances. Je déclare maintenant, tu vas entrer dans les temps divins de Dieu, là où tu vas récolter ce que tu avais semé. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Amen. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Nous n'allons pas rester dans la tristesse, Il y a un temps maintenant d'entrer dans la joie. Et Dieu nous a déclaré dans cette famille, mais Égypte, qu'il y a une nouvelle saison. Amen. Et dans cette nouvelle saison, ça nous reste quelques jours. Dans ces quelques jours, je sais qu'il y a un homme dans la Bible qui passait une saison de galère, qu'il avait tout perdu. Alléluia. Mais même lorsque les gens qui étaient venus lui dire, Job, injurier Dieu et que tu meurs. Alléluia. Et cet homme avait déclaré, je sais que mon rédacteur se lèvera le dernier. Alléluia. Je viens dire à une personne, alléluia, n'attends pas 2023, qu'avant le 31 de cette année, que le Dieu se lèvera le dernier dans ta vie. Je ne sais pas quelle saison que tu es en train de traverser. Tu es resté longtemps dans le chômage. Alléluia. Longtemps dans la maladie. Longtemps dans la tristesse. Longtemps dans les plaies. Alléluia. Je déclare que tu puisses entrer dans les temps des Kairos. Alléluia. Parce qu'on a les temps de Chronos. Ça, c'est les temps que l'homme peut gérer. Alléluia. Mais dans les Kairos, personne ne peut les gérer. Parce que c'est le temps divin de Dieu. Que Dieu déclare des choses pour accomplir dans ta vie. Que personne n'a le pouvoir d'enlever. Alléluia. Mais, ce qui est bon, bien-aimé, dans tout ce que tu traverses, tu dois avoir l'attitude d'un croyant. Amen. Alléluia. L'attitude d'un chrétien, quelles que soient les situations qu'il traverse, ta foi, ça doit rester fondée
en Christ. Alléluia. Parce que la foi, celui qui a la foi, et la foi, la Bible dit, la foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Ce que tu ne vois pas. Alléluia. Oh bien, mais qu'est-ce que tu espères pour cette année? Qu'est-ce que tu espères cette année? Ne perde pas encore la foi. Parce que ton Dieu qui se lève le dernier se lèvera dans ta vie. Amen. Dans ta famille, il y a la maladie. Il y a la stérilité, le célibat, je ne sais pas, des moments sombres que tu es en train de traverser. Alléluia. Je vais annoncer la bonne parole. Dieu m'a envoyé comme ange pour te dire, alléluia, n'abandonne pas ta foi. Alléluia. Ne désespère pas, parce que le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé dans cette église. Alléluia. Amen. Le temps de Dieu est arrivé dans cette église. Amen. Alléluia. N'abandonne pas, ne perds pas, mais dans toutes les circonstances que tu traverses. Alléluia. Il y a des saisons de Dieu qui arrivent. Il y a des temps de Dieu qui arrivent. Alléluia. Oui, bien aimé, peut-être des moments difficiles que tu traverses. Mais tu dois regarder ton état. Alléluia. À des fois, comme je dis tout à l'heure, on est à l'hiver, l'automne bientôt c'est l'hiver, mais si tu te comportes comme à l'été, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Dans des périodes, des moments que tu es en train de traverser, regarde ta vie, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Parce que dans la saison, dans la vie de l'homme, ça influence d'abord l'intérieurement de la personne. Alléluia. Parce que ce que tu vis, si tu vis des moments sombres, des moments de la tristesse, alléluia, mais ça commence de l'intérieur. Ça commençait déjà de l'intérieur. Aujourd'hui, si tu vois une personne qui souffre du cancer, mais ça commençait déjà à nuire quelque part. Lorsque les médecins vont découvrir que tu as un cancer, mais ça a déjà commencé. Alléluia. Des moments que tu traverses, des moments de galère. Mais ça a commencé quelque part. Lorsque tu es tenté, tu as constaté que ma vie, ça ne va pas. Pourquoi des choses qui ne vont pas? Alléluia. Moi, je n'aime pas des gens qui disent les autres. Non. Alléluia. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Mais regarde ta vie. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas aller plus tout au fond de toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Parce que la Bible dit que je veux que tu... Et en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Regarde tout au fond de toi. Est-ce que tu vis dans la crainte de Dieu? Alléluia. Avant de regarder l'extérieur, regarde de l'intérieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Regarde de ton intérieur. La Bible dit, oh bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère ton âme. Alléluia. Comme prospère ton âme. Alléluia. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Oui, tu pries, tu parles en langue, mais tu ne prospères pas. Mais la Bible dit, je veux que tu prospères, comme prospère les temps de ton âme. Si tu vois de l'extérieur, il y a des choses qui ne marchent pas. Regarde ton intérieur. Alléluia. Est-ce que ça va de ton intérieur? Parce que ce qu'on voit de l'extérieur de l'homme, ça reflète ce qui est de l'intérieur. Regarde dans ton intérieur. Est-ce que tu prospères? Alléluia. Est-ce que ton âme prospère?
Parce qu'en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Ce qu'on voit de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Alléluia. Nous avons lu ici dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Alléluia. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Pourquoi tu restes toujours à s'aimer, à s'aimer, à s'aimer? Alléluia. Mais tu vas récolter ce que tu as semé. Mais qu'est-ce que tu avais semé? Parce que la Bible dit que l'homme récoltera seulement ce qu'il a semé. Alléluia. Qu'est-ce que tu as semé? Alléluia. Parce qu'il y a des temps, il y a des gens qui vivent dans la stérilité. Parce que tu avais semé. Qu'est-ce que tu avais semé? Les avortements volontaires que tu as fait longtemps que tu as pratiqué. Aujourd'hui, quand tu cherches, tu ne trouves pas. Et tu traites des gens. Et que tu traites des hommes de Dieu. Sans option. Alléluia. Vous priez pour moi, je n'enfante pas. Mais tu as oublié ce que tu avais semé. C'est ce que tu es tenté de récolter. Alléluia. Dieu t'avait donné un mariage que tu as brisé sans consulter l'Éternel. Et tu vis maintenant dans le célibat. Tu regardes. Oh Dieu, pourquoi moi? Pourquoi cet esprit de célibat? Alléluia. Dieu a déjà envoyé un homme qui était dans le plan divin de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu, que tu as regardé de l'extérieur. Tu as dit non, pas lui. Oh, c'était l'homme de ta vie. Alléluia. Qu'est-ce que tu as semé? Alléluia. Dieu t'avait donné un travail que tu travaillais. Tu t'es levé un bon jour en arrivant sans maîtrise de soi. Tu as boxé ton chef, ton responsable au travail. Alléluia. Qu'est-ce que tu as semé? Aujourd'hui, tu cherches et tu ne trouves pas. Et quand tu regrettes, c'est déjà trop tard. Qu'est-ce que tu as semé? Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Alléluia. Et l'homme récoltera ce qu'il a semé. Nous sommes dans la nouvelle saison. Alléluia. Bientôt nous allons entrer à l'hiver. Mais toi tu vis toujours, tu es encore à l'été. Alléluia. Qu'est-ce que tu as semé dans ta vie? Écoutez ce que Jacques nous dit ici. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, qui iront dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car c'est votre vie. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Alléluia. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Alléluia. Et la Bible dit, bien aimé, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Nous sommes, regarde ce que la Bible dit, nous sommes comme une vapeur. Alléluia. S'il y avait les réchauds ici, j'allais amener une marmite. On chauffe, on voit les vapeurs. Comme la vie de l'homme. Alléluia. Tu vois, lorsque vous chauffez de l'eau, il y a les vapeurs qui montent. On le voit. Alléluia. Mais lorsqu'on ferme les réchauds, et puis on ne voit rien. Alléluia. C'est comme la vie de l'homme. Alléluia. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Est-ce que tu rachètes les temps? Alléluia. Pendant que les gens qui étaient dans le temps de semer, toi tu dormais encore. Alléluia. Pendant le temps de la semence, de semer, toi tu dormais. Quand tu te réveilles, c'est le temps de moisson, de récolter ce que les gens avaient semé. Mais qu'est-ce que tu vas récolter?
tu vas récolter rien parce que tu as semé rien. Alléluia. Qu'est-ce que tu as semé dans ta vie? Ephésiens dit, 5,16 dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir de la réchauffement climatique et spirituel. Alléluia. Parce que dans ces temps, quand on voit, il y a des jours qu'on réveille, on voit des soleils comme si on est encore à l'été. Alléluia. Il y a des pluies. Il y a des effondrements partout dans le pôle Nord. Et le monde déclare tout à l'heure, les mois passés, j'ai vu, ces dernières fois, j'ai vu les autorités qui étaient rassemblées en Égypte. Alléluia. Pour chercher la solution pour le climat. Alléluia. Et la Bible dit, même la nature ne vous enseigne même pas. Alléluia. Les chrétiens les regardent depuis le temps. Nous sommes comme une vapeur. Mais quand Dieu te donne encore la souffle de vie, profitez de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Si tu es dans l'état de semer, semer. Si tu es le temps de labourer la terre, il faut labourer. Parce qu'après quoi, il viendra un temps pour récolter. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'a appelé dans un ministère, dans l'église. Fais quelque chose. Fais quelque chose pour ton Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé, je vais témoigner. Un jour, j'ai eu ma troisième fille qui était née. Mais dans l'accouchement, lorsqu'il sortait, il y avait le cordon qui était au cou, qui le tournait. Et des femmes sages voulaient les tourner, mais on les tournait dans de mauvais sens. Et moi j'ai dit, non, il faut tourner de l'autre côté. Alléluia. Ah oui, j'ai béni Dieu d'être là, ici en Europe. Alléluia. Ah, c'est une bénédiction. Alléluia. Vouloir ou pas, c'est une bénédiction. Parce que ma première fille, je l'ai eue en Afrique. Mais le jour de son accouchement, on m'a chassé. Même tu ne peux pas même rester au cours de l'hôpital. Tu vas aller très loin. Alléluia. Non, mais je sais, Marie, non, tu vas aller très loin. Vous ne pouvez même pas rester à côté. Donc, vous allez rester à côté de Macadam. Mais ici, quand je suis venu ici, on m'a dit, est-ce que monsieur, tu peux assister? Alléluia. Mais j'ai dit, mais bien sûr. Alléluia. Ah, c'est pour cela que je respecte les mamans. Alléluia. Vous êtes bénis. Vous qui nous avez apporté pendant 9 ans. Acclamez pour les mamans. Alléluia. C'est là que j'ai eu le respect des mamans. On les ouvre de mauvais essences. Alléluia. Et je dis à cette femme sage, le bon côté c'est à droite, elle dit à gauche. Elle a dit, maintenant est-ce que tu peux signer? Si je viens de ton côté, s'il y a un problème, c'est toi. Je dis oui. Il a pris de mon côté et ça tournait. Ah, ça a libéré. Et l'enfant est sorti. Mais lorsque l'enfant est sorti, elle n'avait pas fait un signe de vie. Alléluia. On a tapé, on a réanimé, on a fait tout. L'enfant ne respirait pas. Alléluia. À des fois, la vie d'une personne dépend des ambulanciers. Si peut-être il te réanime pendant 10 minutes, tu peux reprendre la vie. Mais dans la 5e minute, s'ils sont fatigués, tu vas se retrouver dans la mort. Alléluia. Mais si seulement d'avoir patience encore, même de 1 minute, de renforcer, tu peux revenir à la vie. Alléluia. Les médecins disent c'est fini. On ne sait plus rien faire. Ils ont amené le bébé quelque part. Et je vis un infirmier venir avec un drap pour l'emballer. Je lui ai dit, stop, stop. Je ne dois pas enterrer cet enfant. Alléluia. Je ne dois pas enterrer cet enfant.
Cette enfant va vivre. Amen. Cet enfant va vivre. Amen. Oui, bien aimé, c'est un 17 juillet 2009 à l'hôpital de Saint-Pierre. Et quand je lui ai dit stop, tout le monde dans cette salle d'accouchement, ils étaient restés comme des statues. Et j'étais allé en face de lui, à genoux. Et j'ai commencé à prier. Et lorsque j'ai prié, j'ai fait la prière de cet homme de Dieu que j'ai rappelé à Dieu des souvenirs. J'ai rappelé à Dieu de ce que j'avais semé à l'église. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Un jour, j'ai apporté mon argent à l'église pour construire les temples. Alléluia. Oui, bien aimé, tu dois avoir quelque chose, tu dois semer pour récolter. Alléluia. Oui, tu dis nouvelle saison. Maintenant, nouvelle saison. Parce qu'il y avait eu un temps de semer. Maintenant, nous sommes dans le temps de récolter. Mais c'est seulement celui qui avait semé, c'est celui qui va récolter. Alléluia. Mais il n'est pas encore trop tard. Tu peux toujours s'aimer. Alléluia. S'aimer quelque chose dans ta vie. Alléluia. Dans l'œuvre de Dieu. Dans ton prochain. Et j'ai déclaré, Seigneur, souviens-toi, Seigneur, de moi. Et lorsque j'ai prié, Seigneur, j'ai déclaré que, Seigneur, c'est toi qui avais envoyé ton prophète pour dire à l'homme de Dieu que tu mourras. Alléluia. Et lorsque cet homme de Dieu avait prié, le même prophète était retourné. Alléluia. Pour augmenter encore les années de vie. Et lorsque j'ai prié, avant de voir les résultats, j'ai commencé à adorer Dieu. Oui, bien aimé, il y a des moments où il faut prier comme jamais. Il y a des moments où il faut aller prier comme Anne. Mais c'est toi qui vas affronter ton miracle. Amen. Tu es dans ta nouvelle saison. Mais c'est à toi de provoquer les temps de kairos de Dieu. Mais je priais. Je n'ai jamais prié comme ça. Et je me suis retrouvé à 1 mètre. J'étais à genoux, mais pas sur le sol. Comme si j'étais à 1 mètre. Parce que j'ai commencé maintenant à adorer Dieu. Et lorsque je voulais, j'ai arrêté ma prière pour descendre. Comme si j'étais à l'espace et je me suis descendu. Alléluia. Et j'ai entendu la voix du bébé pleurer. Amen. Alléluia. Amen. J'ai entendu la voix, le bébé a fait signe de vie, a commencé à pleurer. Amen. Et lorsque je me suis, comme si je suis descendu, j'allais vers le bébé et que j'ai vu maintenant des gens, des docteurs qui étaient venus, des médecins avec des femmes sages, ils ont bougé. Alléluia. Oh, c'est un miracle qui était passé 17 juillet 2009 à l'hôpital de Saint-Pierre. Bébé a pleuré. Et là, ils sont bougés, ils sont allés prendre le bébé pour commencer à faire leur gymnastique. J'ai dit non, Dieu est bon. Il est merveilleux. Parce que j'ai déclaré, alléluia. Je ne suis pas dans le temps d'enterrer les enfants. Alléluia. Oui, je déclare dans ta vie, bien, mais tu ne dois pas enterrer tes enfants. C'est tes enfants qui vont t'enterrer. Alléluia. Oh, il y a un temps pour tout. Alléluia. Tu ne dois pas enterrer tes enfants. C'est tes enfants qui vont t'enterrer. Même pas tes enfants, mais les enfants de tes enfants. Alléluia. Si tu crois, tu dis Amen. Alléluia. Oui, l'enfant commence à pleurer. Et dans ce temps, tout le monde, comme ils étaient devenus tous des statues, comme la femme de Lot. Et on avait oublié la maman avec placenta. Selon la médecine, dans ce temps, il était resté avec cette placenta. Il devait aussi perdre la vie. Et là, ils ont, oh, on a oublié les placentas. Ils sont allés maintenant pour aller aider maman pour la faire sortir. Alléluia. Oh bien-aimé, je déclare, tu es dans les temps de Caïn. Dans les temps divins de Dieu. Amen. Et cet enfant vit jusqu'aujourd'hui. Elle s'appelle Abigail. Alléluia. Amen. Oui, mais c'est à toi de déclencher le temps de Dieu. Notre temps dans ce monde, c'est comme une vapeur. À un moment, tu vas passer. Et personne ne va savoir que tu étais là. Alléluia. Il y a une dame qui dirigeait l'Angleterre plus de 80 ans. Alléluia. Il y a des gens qui sont nés, qui l'ont trouvé
dans son trône. Mais les enfants qui naissent aujourd'hui, si on le dit, tu connais Maman Queen, je ne le connais pas. Pour les connaître, tu vas aller peut-être dans des bibliothèques. Alléluia. Tu vas disparaître. À un moment, personne va connaître même ton existence, que tu étais là, peut-être dans les archives. Mais dans le temps que Dieu te donne, bien mes prophètes. Alléluia. Fais quelque chose pour ton Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'avais semé. J'avais rappelé à Dieu. Alléluia. Est-ce que dans le temps que tu traverses, est-ce que tu as quelque chose à rappeler à ton Dieu? Alléluia. Cet homme, cette femme était déjà morte. Mais les femmes sont venues avec les habits. Ils ont dit aux disciples, vous n'allez pas sortir ici si cette femme ne revient pas à la vie. Tabitha. Alléluia. Pourquoi cette femme avait semé? Les gens sont venus avec des morceaux des habits que cette femme avait semé dans leur vie. Alléluia. Nous sommes dans une nouvelle saison. Mais qu'est-ce que tu avais semé? Alléluia. Qu'est-ce que tu avais semé? Mais il n'est pas encore trop tard, bien, mais tu peux toujours s'aimer dans la vie de Dieu. Acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quelle saison que tu traverses? Tu es dans quel temps, bien-aimé? Alléluia. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Bartimée. Alléluia. Bartimée qui restait au bord du chemin. Sa vie, c'était de mendier. Alléluia. Sa vie, c'était de mendier. Il mendiait de l'argent. Et la Bible dit qu'un jour, le Seigneur passait dans ce chemin. Et Bartimée a demandé, mais j'attends le bruit, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui passe. Et ce jour-là, Bartimée a crié. Alléluia. Le fils de David. Alléluia. Oui, Bartimée a déclenché le temps pour entrer dans son temps de Kairos. Parce qu'il vivait dans les chronos. Ça veut dire qu'il y avait des gens qu'on a porté Bartimée, qu'on les laissait là pour demander, pour manger de l'argent. Alléluia. Alléluia. Et si on les déposait peut-être la journée, et le soir, on venait les récupérer pour l'amener à la maison. Alléluia. Comme je vivais à côté des gares du Nord avant, je connaissais un messier, des gitans qui demandent de l'argent. Je les connais, au quartier, je les voyais debout. Alors, des fois, trop tard, ils prenaient de l'alcool. Mais pendant la journée, je les voyais à Rinève, assis sur une chaise fauteuil. Comme un faux aveugle, faux handicapé, et demander de l'argent. Alléluia. Et comme j'étais son voisin, moi je le connais. Alléluia. Ça veut dire, Bartimée, il y avait des gens qu'on l'a mené parce qu'il était aveugle. Il ne voyait pas. Comment ils arrivaient? Donc il y avait des gens qui le menaient, l'accompagnaient jusque là pour se mendier, et le soir, ils venaient les chercher. Alléluia. Donc ils vivaient dans les chronos. On sait qu'on les dépose à 6 heures, on vient les récupérer à 18 heures. Mais ces jours-là, et je pense que la Bible n'écrit pas, mais je sais que ce n'était pas la première fois que le Seigneur Jésus-Christ passait dans cette chemin. C'était son chemin d'habitude. Mais ce jour-là, Bartimée a décidé, non, aujourd'hui c'est fini. Alléluia. Je vais dire à une personne, on a commencé une nouvelle saison depuis janvier. Mais aujourd'hui, nous sommes en novembre. Tu peux dire, est-ce que tu peux dire non? Non, cette année, je vais vivre ma saison. Alléluia. Je vais vivre ma saison. Je ne dois pas attendre 2023. Que cette année, ce que Dieu avait écrit pour ta vie, depuis l'éternité, qu'il soit accompli cette année. Amen. Alléluia.
Parce que personne n'a le pouvoir d'enlever même un iota dans ta vie. Ni d'ajouter même un iota dans ta vie. Alléluia. Tu es nommé, on t'a nommé des noms. Regarde. Alléluia. Ici, on nomme des femmes, femmes celles. On t'appelle plus à ton nom. On dit femme celle. Et toi, tu es content parce que femme celle, et tant que femme celle, tu gagnes beaucoup. Tu te contentes de cette attitude. Alléluia. Tu te contentes de cet état. Alléluia. Oh, homme celle, femme celle. Alléluia. Ah, je vais te dire, tu vas entrer dans ta saison. Amen. Alléluia. Amen. Tu es contacté avec de petites choses. Parce que, surtout, les autres, lorsque tu achètes une maison, tu prends une Jeep, tu dis, c'est fini. Alléluia. C'est fini, mais tu payes encore peut-être après 25 ans. Alléluia. Ah, mais Dieu te voit dans de grandes choses qui est plus que ça. Mais toi, tu te contentes de ça. Non, alléluia. Dieu te voit dans de grandes choses. Alléluia. Ne te limite pas. Dieu te voit plus loin que ça. Plus que ça. Parce que il y a beaucoup de gens qui se contentent et qui se limitent. Non. J'ai un travail, contrat indéterminé, et CDI, j'ai pris ma maison, j'ai un crédit de Jeep, c'est fini. Non, Dieu te voit plus que ça. Alléluia. Dieu te voit entrepreneur. Dieu te voit homme d'affaires. Alléluia. Mais tu dois provoquer ton temps de kairos. Alléluia. Pour entrer dans le temps divin de Dieu, de ce que Dieu avait écrit depuis l'éternité. Alléluia. Oui, Bartimée a dit, oh, fils de David. Fils de David. Pendant que les gens l'empêchaient de ne pas crier. Oh, il criait encore plus fort que ça. Alléluia. Oh, pendant que les prophètes ont traité Anne de l'ivresse, Anne montait encore dans la dimension de prière. Oui, elle monte encore dans une autre dimension de la prière. On monte encore dans une autre dimension de la prière. Oui, bien, mais ça reste des jours. Mais bien, mais cette semence, ça va entrer aujourd'hui. Le résultat, même si on va le voir en 2023, mais la semence va entrer cette année. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Bartimée a crié. Et Jésus a dit, appelle-moi Bartimée. Qu'est-ce que je veux que je te fasse? Bartimée a dit, non, je vais voir. Alléluia. Bartimée, une fois qu'il mangeait, maintenant il a passé dans le temps maintenant de voir. Alléluia. Il s'est pris contempler de mettre, de garder de l'argent dans son manteau. Alléluia. 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 Oui, mais quitte le temps de garder le manteau de ses mendiers. Alléluia. Tu vas entrer maintenant le temps de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Il a dit, Seigneur, je vais voir. Alléluia. Et Bartimée a recouvert la vie. Et la Bible dit que Bartimée a jeté son manteau. Alléluia. Oh, je me demande ces jours-là. Quand ces jours-là, les gens qui encaissaient l'argent de Bartimée, qui comptaient l'argent pour Bartimée, parce que Bartimée, il était aveugle. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui profitaient aussi de Bartimée. Alléluia. Oui, mais il y a des gens qui profitent de toi. Alléluia. Avec des paix de salaire. Alléluia. Oh, il y a des gens qui profitaient de l'argent de Bartimée. Et ces jours-là, lorsqu'ils étaient venus à 18h pour chercher Bartimée, ils ont demandé, il est où? Il est où? On leur dit, Bartimée n'est plus là. Alléluia. Oui, bien aimé, je déclare, ils vont venir te chercher. Alléluia. Dans cet endroit, dans les statuts qu'on te connaît, on ne va pas te trouver là. Alléluia. Parce que tu seras dans les rangs des millionnaires. Amen. Parce qu'il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. Ils sont venus. Ils ont dit que Bartimée n'est plus là. Bartimée a recouvert la vie. Alléluia. Oh, cette année, bien, tu vas voir ta bénédiction dans tes yeux. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Oui, bien aimé, il y a toujours un temps
dans la vie de Joseph. Oui, il y avait des prophéties dans la vie de Joseph. Dieu l'avait montré des choses, les étoiles, alléluia, dès la ligne. Mais il y avait un temps que Joseph devait se passer maintenant dans les mains de ses frères. Alléluia. Il devait passer un moment dans la citerne, un moment dans la maison de Potiphar. Alléluia. Aimé de Potiphar, placé comme chef. Alléluia. Et même la femme de Potiphar venait vers lui. Oh, Joseph pouvait se contenter de ça. Il dit, mais c'est fini, je suis dans la maison de Potiphar. Je suis chef dans la maison de Potiphar. Oui, bien-aimé, ne t'arrête pas chez les Potiphar. Alléluia. Il y a une saison qui est devant toi. Alléluia. Ne te reste pas, ne te limite pas. Alléluia. Quel que soit l'avancement de la femme de Potiphar. Alléluia. Oh, Joseph avait laissé cet manteau de l'autorité, cet manteau de chef de la maison de Potiphar. Alléluia. Mais même s'il faut souffrir, mais afin que tu puisses entrer dans ta destinée. Alléluia. Oui, parce qu'on te propose, oh, tu vas devenir homosexuel pour que tu puisses entrer dans ta gloire. Ce n'est pas ton temps. Alléluia. Tu ne dois pas entrer dans ton temps de kairos dans l'homosexualité. On te propose de devenir lesbienne afin que tu sois placé dans les niveaux, dans les bons niveaux dans ton travail. Refuse cela. Alléluia. L'homme ne va pas te placer et l'homme ne va pas te limiter pour entrer dans ton temps de Dieu, dans le temps de kairos. Alléluia. Il y a une nouvelle saison pour toi. Je viens déclarer que cette année, bien aimé, ça ne doit pas finir. Alléluia. Je dois vous inviter. Nous allons tenir debout. On va prier. Alléluia. Je ne sais pas quel temps que tu es en train de traverser. Je ne sais pas quels sont les moments que tu es en train de traverser. Alléluia. Il y a des gens qui ont changé même leur temps de vie de prière. La pasteur Marlène avait prêché ici. Mais à des fois, ton temps d'entrer dans ta bénédiction, demeure que Dieu te voit. Si tu es béni encore aujourd'hui, si on te donne une nouvelle voiture, ça ne sera plus pour venir à l'église. Alléluia. Si tu es béni encore aujourd'hui, si on te donne 1 million, tu ne dois plus venir à l'église. On ne va plus te voir. Tu vas aller chercher des 3e, des 4e bureaux comme disent les autres. Alléluia. Parce qu'un héritier, lorsqu'il n'est pas encore mature, son héritage, on les garde. Alléluia. Que tu puisses entrer dans la maturité spirituelle pour accéder dans ton temps. Alléluia. Peut-être l'hospitalité, bien-aimé, peut aussi déclencher que tu puisses entrer dans ton temps. Alléluia. Abraham avait de la prophétie de Dieu qui devait devenir grand. Mais il avait déclenché pour entrer dans son temps de kairos. Lorsqu'il avait vu des gens qui passaient, il les a invités pour venir manger. Alléluia. Et en mangeant, ils ont libéré la parole. Et cette parole, on a vu la semence et Isaac est sorti. Alléluia. Mais tu vas prier pour affronter, pour déclencher l'accès dans ton temps de kairos. Alléluia. Et dans la Bible, il y a un homme, Daniel. Lorsqu'il avait entendu qu'on a établi une loi de Perse et de Mèdes. Mais Daniel n'avait pas changé sa façon de chercher Dieu. Combien de fois tu as abandonné? Je connais des gens qui ont abandonné, dit non, j'abandonne. Qui ne viennent pas à l'église. Pourquoi? Oh, je prie, je ne vois pas de résultats. Combien de fois tu as abandonné? Parce que, oh non, je prie, mais moi, je ne vois pas de résultats. Rester à la maison, ce n'est pas une solution. Mais chercher encore à monter à une autre dimension. Et Daniel, lorsqu'il avait entendu cela, que les gens sont tentés de se comploter contre lui. Mais il n'avait pas changé son habitude de prier. Matin, midi, soir, il priait. Alléluia. Continue à prier jusqu'à ce que tu vas déclencher ton temps.
Élève nos voix, prions. Alléluia. Priez, bien-aimés. Déclare. Commence à prier, bien-aimés. Que cette année, c'est ma saison. Cette année, c'est ma saison. Et je suis dans le temps maintenant de la moisson. Le temps de la récolte. Le temps de récolter ce que j'avais semé. Seigneur, souviens-toi de mon implication dans ton œuvre. Souviens-toi, Père, de ce que j'avais semé ou j'ai semé dans ton œuvre. Alléluia. 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 Oui, bien, je vais prier maintenant pour toi que tu es en train de traverser des moments difficiles. On est à l'automne, mais toi tu vis l'été. Au moins que les gens sont en train de récolter. Toi tu n'as pas semé. Tu ne récoltes rien. Tu ne comprends pas. Tout est sombré dans ta vie. Tu es en train de traverser des moments de malade. Si ce n'est pas toi dans ta famille, vous êtes en train de traverser une saison qui ne finissait pas. Mais il y a 4 saisons. Il y a un moment de l'été. Il y a un moment de printemps. Il y a un moment de l'hiver. Mais dans ta famille, il y a une saison qui reste, qui ne finit pas. Il y a une saison qui est rabie, ne change pas. De célibat, de la pauvreté. Donc tout le monde est pauvre. Tout le monde est célibat. Tout le monde est dans les manques. Tout le monde est chômeur. À des fois, toi, tu prospères, mais regarde tout autour de toi. Personne ne prospère. Tu vas déclencher une nouvelle saison même dans ta famille. Même dans ton église. Dans ton environnement. Élève ta voix, prie. Ô Père, je déclare pour une personne qui a autant demeuré dans la nuit, qui vit comme mort. Je le déclare, reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Là où tout était sombre, je déclare que la lumière soit. Que la lumière soit dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne Que Dieu t'amène à une autre dimension. Je veux une autre dimension de toi. Une dimension de toucher, la dimension de toi, la dimension de puissance, la dimension du toucher. Dimension de toi, la dimension de puissance, que ta présence en moi devienne. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit reconnu. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à
Élève ta voix, remercie le Seigneur. Élève ta voix, je prie, tout le monde élève nos